Les créateurs de la fresque du centre social du Vermandois ont animé une activité pour les jeunes, le but étant de réaliser un grand patchwork en associant les œuvres de chaque enfant. Donc on est au centre social Vermandois pour créer, avec des adolescents, des habitants qui fréquentent habituellement le centre social, donc pour créer des œuvres un peu à la manière dont nous l'avons fait pour la fresque avec Alia. On les fait créer des petits motifs un peu sous la forme de patchwork qui vont se marier ensemble pour créer une grande fresque, comme si la fresque était composée en fait de morceaux de tissu, un peu en écho au patrimoine textile du Saint-Quentinois. Le street art évolue de manière à être de plus en plus accepté. Si on part du principe que le street art existe depuis Lascaux et les hommes préhistoriques, c'est une pratique qui est tout à fait normale, tout à fait logique chez l'être humain, qui a toujours évolué dans le temps, qui a été présente chez les Égyptiens, dans la Rome antique, jusqu'à New York des années 70. Et c'est là que je pense se crée un peu la fracture avec la société, parce que l'art mural a été vu comme quelque chose de sauvage, de sale, quelque chose qui enlaisit les villes, parce que c'était une pratique qui était totalement illégale, très libre. Je parle ici du graffiti. Et donc il y a eu cette petite connotation négative qui tend de plus en plus à s'inverser, avec l'arrivée des artistes très rapidement en réalité dans les musées, les grandes expositions internationales, et aujourd'hui sur les murs des plus grandes villes, et même dans les publicités, même au niveau des banques et tout, et institutions. Il y a vraiment une collaboration très étroite entre street artistes et institutions. Donc c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens, qui redevient quelque chose d'assez normal finalement. Mais voilà, l'art mural a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Le street art devient de plus en plus populaire et se démocratise au point de créer une compétition entre certaines villes pour revendiquer le titre de capitale du street art.